Ouais, ça ressemblait étrangement au match de Rodez, hein, où on dominait, on avait le ballon, mais on n'arrivait pas à marquer et on ne s'est pas créé une tonne d'occasions non plus. Donc voilà, après on s'attendait à ce que ce soit difficile, hein. Ils ont vendu chèrement leur peau et ça l'a été, quoi. Ça l'a été, mais voilà. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Là, c'est une victoire nous fait. importante. Lorenzo nous disait que tu avais parlé de match Ouais. clé. Oui, j'aurais dit avant le match que c'était un match clé, pas par rapport à Chambly, mais par rapport au match qu'il y avait dans les autres stades. Je pensais qu'on pouvait faire le break ce soir par rapport peut-être au 6e, au 7e, au 8e. Donc voilà, on a fait. Je pense qu'on ne se rappellera pas, ou personne ne se rappellera trop de notre victoire 1-0, mais c'est une victoire importante quand même pour nous. Avec un effectif, il y avait eu des changements un peu sonné. Un mot sur les rentrants? On a vu Lorenzo. Oui. Ben, après, Lorenzo, on le connaît, on sait qu'il est capable de jouer à ce niveau sans problème, donc j'étais pas particulièrement inquiet avant le match. Voilà. Après, on a fait tourner un petit peu devant avec Jordan tel à la place d'Alevina, mais bon, ça fait partie d'un roulement qu'on peut faire. Il fallait trouver la faille dans ce match en fait. Oui, c'est ça. Je pense il me semble quand même qu'on doit rentrer à la mi-temps en menant au score. On a eu certaines occasions, on n'a pas toujours été très juste parce qu'ils étaient regroupés. Il fallait qu'on soit nettement meilleur techniquement pour les mettre complètement hors de position, mais on s'est créé quand même 2-3 grosses situations. Il aurait fallu en mettre une. Bon, comme souvent dans ces matchs-là. Par contre, ce qui m'a bien plu, c'est qu'on leur a rien laissé en première mi-temps. En tout cas, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus dur. En première mi-temps, on leur a rien laissé du tout. Donc on est toujours resté concentré. Je pense qu'on a fait preuve d'humilité et ça m'a bien plu en première mi-temps parce qu'on a bien défendu. À chaque fois qu'on perdait le ballon, on réagissait très vite pour le récupérer. Donc ça c'est un gros point positif. Après, il faut qu'on soit beaucoup plus juste dans les 30 derniers mètres quand même. Ça aurait pu être le piège, ça, de manquer d'humilité quand on affronte une tête blessée. Oui, bien sûr. Bon, c'est toujours facile après dans les interviews d'après-match de dire je les avais avertis, je ne savais pas comment ils allaient réagir. Je trouve les joueurs ont bien réagi par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine. C'était une semaine quand même assez usante mentalement, et c'est pas nous, c'est Chambly la première victime de cette semaine-là, il n'y a pas de doute. Mais on ne savait pas si ça allait jouer, si ça allait pas jouer. Il y avait toujours des contradictions, des ceci, des cela, et je pense toujours que le match n'aurait pas dû être joué, je dis, à mon avis, même si effectivement il y a un règlement, mais je pense qu'on nous a fait prendre des risques pour pas grand chose. Je sais pas ce qui va se passer. Savoir que Sochaux, après le match de la semaine dernière, a eu trois personnes qui ont attrapé le Covid. Donc je pense que c'était pas prudent, et même si effectivement le règlement faisait que le match devait avoir lieu, je pense que les circonstances, en tout cas, de cette semaine montraient qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu, tout simplement. Justement, dans le discours, quel discours on trouve entre la motivation de ces gars alors qu'on est intimement persuadé soi-même qu'on ne doit pas jouer, d'accord? Oui. C'est en fonction de ce que vous voyez du groupe, s'il en parle, comment il réagit? Après, j'oserais dire que c'est notre boulot aussi, hein, donc on savait on a su très tard, c'est-à-dire en début d'après-midi, que le match allait avoir lieu. Voilà, après je pense qu'on a vraiment très bien travaillé cette semaine. Il y avait des entraînements de grande qualité cette semaine, donc on était prêt à jouer, mais bon, je trouve qu'on nous a fait prendre des risques qui étaient inutiles sur ce coup-là. Voilà, c'est comme ça. Tu as des contacts avec Chambly quand c'est comme ça, par exemple, avant le match? Moi, personnellement, non. On a discuté avec le président avant le match.
Mais personnellement, non. Par contre, on a toujours été en relation avec les deux docteurs déjà, le président et Jérôme Champagne. On était constamment en contact, donc ils nous ont informés de l'état, c'est le cas de le dire, de leurs joueurs. Et, ouais, eux nous ont tenus au courant. Est-ce que ça va amener, effectivement, avec les risques, un autre protocole vous concernant dans la semaine à venir sur les tests, les répéter plus? Non, mais on va pas, au lieu de passer un test jeudi, on va passer un premier test mardi et ensuite jeudi. Ouais. Ensuite jeudi. Voilà. C'est pas simple, je sais que c'est pas simple, parce qu'il y a un protocole, je sais qu'il y a eu le cas de Niort qui était un peu particulier, donc c'est compliqué de revenir dessus, parce que Niort automatiquement va être mécontent et va poser des réclamations si le match avait été reporté. Donc je comprends que c'est pas simple. Mais là, on parle du Covid anglais, on parle de... ouais, c'était quand même des circonstances assez particulières. Donc, toi, tu faisais partie de ceux qui pensaient que c'était pas prudent de jouer. Ouais. L'ensemble du groupe, comment on Ouais. était? Est-ce qu'il a fallu les convaincre? Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Non, il n'a pas fallu les convaincre, parce qu'on était prêts à jouer, mais il y a eu tellement de choses. On pensait à un moment donné qu'on n'avait pas joué, puis c'était OK, puis c'est pas bon. Après, ils ont passé des tests antigéniques, on dit que tout le monde était négatif, mais on pensait qu'ils avaient passé des PCR. C'était une semaine et surtout une journée assez difficile, assez fatigante. Voilà. Après, je vous dis une nouvelle fois, ce sont eux les principales victimes de cette histoire. Et, j'espère surtout, je l'ai dit dans les journaux, en plus je connais des joueurs, j'espère surtout que personne ne va être touché chez eux, quoi. Enfin touché sérieusement. C'est surtout ça qui est important. T'as pas de joueurs qui viennent te voir en disant coach, moi je me sens pas trop sur ce match-là. Non. Il n'y a pas eu Non. senti de doute, quoi. Non. Non, hier on pensait qu'on allait jouer, donc voilà, il n'y a qu'aujourd'hui, mais la journée vite passée, on avait des bruits un peu différents, mais hier on pensait qu'on allait jouer, donc c'était pas, voilà, c'était parti. Après, faut leur poser honnêtement, je leur ai pas posé la question. Donc je sais pas comment ils l'ont vécu. Ça gâche un peu ça gâche. Oui, si. On peut pas être joyeux par rapport à tout ce qui se passe, et c'est pas des faux semblants. Déjà, je suis fatigué. De la semaine, et je vais pas jubiler aujourd'hui parce que voilà, j'ai conscience que c'était dans des conditions particulières. Après, comptablement, on fait une bonne opération nous aujourd'hui. On verra par la suite si c'était une bonne opération.